Ou, Seigneur Jésus. Cet homme, en voulant aller au boulot, s'est retrouvé dans le piège de son oncle sans le savoir. Subitement, le sort s'est retourné contre l'oncle. Il est tombé de son siège. Son petit-fils s'approche de lui et lui demande ce qu'il a, mais ce dernier ne dit rien. Regardez comment tout a commencé. L'oncle jette des sorts devant la maison de cet homme et prononce des incantations pour qu'il marche dessus et fasse un accident sur la route. Il répète, « Toi, mon petit-fils, en allant au boulot ce matin, tu feras un accident sur la route, et même tes os, on ne les retrouvera pas. Seigneur, où êtes-vous ? » Un oncle veut la mort de son propre neveu. L'oncle s'en va s'asseoir dans sa chaise, prend son livre, sort ses lunettes et commence à lire. À ce moment-là, son petit-fils sort de sa chambre. Abonnez-vous. L'oncle s'en va s'asseoir dans sa chaise, prend son livre, sort ses lunettes et commence à lire. À ce moment-là, son neveu sort de sa chambre, bâille, fait quelques étirements et se rappelle qu'une dame lui a dit « Je demande de beaucoup prier avant de sortir de la maison chaque jour, matin, midi et soir, même à n'importe quelle heure, tu dois prier et prononcer la parole de Dieu, en faisant une prière de protection avant de partir. Parce que tu ne sais pas quel esprit maléfique rôde au moment où tu passes. Avec la prière que tu feras avant de sortir de chez toi, tu anéantiras ces sorts et ces malédictions à l'instant même où tu arriveras à l'endroit où ils ont été jetés. » Le neveu se rappelle de ces paroles et retourne directement dans sa chambre pour aller prier. Arrivé dans sa chambre, il se met à genoux devant son guéridon. L'oncle s'aperçoit qu'il est en train de prier. Ce dernier, avec sa Bible en main, dit « Je déclare, au nom du Tout-Puissant, que tout esprit démoniaque, satanique ou mystique qui voudrait m'empêcher d'aller au travail ce matin soit détruit. Rends mon chemin libre afin que rien ne m'empêche d'aller au travail sain et sauf. » Pour voir les miracles de Dieu après la sortie du neveu, abonnez-vous, partagez et... Après que ce dernier a terminé sa prière, il sort de sa chambre et ferme la porte derrière lui. Après quelques pas, ce dernier met les pieds dans l'envoûtement de son oncle, et tout ce qu'ils avaient dit se retourne contre lui. Il commence à crier « Aïe, 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 aïe !» Le neveu l'entend et dit « Oncle, vous avez quoi ?» Ce qu'il a reçu l'empêche de se maintenir sur ses pieds, alors il s'assoit par terre et continue de dire « Aïe, aïe, aïe !» Le neveu lui demande « Qu'est-ce que vous avez, oncle ?» L'oncle répond « Mes pieds ». Le neveu lui demande alors « Que puis-je faire pour vous, oncle ?» Il lui pose plusieurs questions pour comprendre ce qui ne va pas, mais l'oncle ne peut pas lui avouer que c'est ce qu'il a lui-même fait qui est en train de le rattraper. Le neveu lui demande « Est-ce que vous voulez aller à l'hôpital ?» Mais ce dernier refuse. Le neveu insiste « Si vous ne dites pas ce qui ne va pas, comment puis-je vous aider ? Et puis, je dois aller au boulot. » L'oncle lui répond « Si tu comptes aller au boulot, alors vas-y. » L'oncle ne veut plus de lui et lui dit de partir. Alors, le neveu fait pareil et prend le chemin du travail. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cette sorcière envoie des sorts maléfiques à ce père, mais sa petite fille prend sa défense en le protégeant des sorts que la sorcière lui envoie. La puissance de Dieu la dépasse, mais elle résiste et n'arrête pas de lui envoyer ses sorts. La sorcière lui dit de quitter son chemin pour qu'elle puisse en finir avec son père, mais la petite fille refuse en s'interposant. Regardez comment tout a commencé, le père voulait amener sa petite fille à l'école. Après être descendu de l'escalier, la petite fille est surprise par l'esprit géant qui est apparu dans leur cour, et elle dit « Jésus ». Le père lui demande « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et la petite fille lui répond que c'est un esprit géant. Le père dit « Quel esprit ?» Mais il ne voyait rien. Le père demande alors à sa fille « Est-ce que ça va vraiment, à ton niveau ?» Et la fille répond « Oui, papa. » Le père dit « Je ne vois rien, mais tu as quoi au juste ?» Pendant ce temps, l'esprit continue de crier. Il est sur les nerfs parce qu'il est venu dans la maison pour accomplir sa mission. Le père dit à sa fille « S'il te plaît, allons-y, que Dieu Tout-Puissant nous protège des esprits maléfiques. » Puis, il s'adresse à l'esprit « Quel est ton problème ? Moi, je suis déjà fatigué. » Le père dit à sa fille de le suivre pour qu'il puisse la ramener à l'école, mais cette dernière ne pouvait pas y aller. Cependant, si elle décidait de suivre son père, l'esprit pourrait les vaincre, elle et son père. « Seigneur, où es-tu en ce moment ?» La fille n'arrêtait pas de dire à son père que l'esprit était toujours là. Le père l'appela « Daniela, Daniela ». À ce moment-là, la fille leva la main et commença à prier « Je déclare, au nom du Tout-Puissant, que toute personne qui possède soit dévoilée au nom puissant de Jésus-Christ. » L'esprit se transforma alors en une jeune femme. La fille s'exclama « Jésus,
après avoir vu la transformation. Le père, surpris, lui demanda, « Qu'y a-t-il encore ?» Elle lui répondit, « L'esprit s'est transformé en humain. » La fille s'approcha de la femme et lui demanda, « Qui es-tu ? Qui es-tu et d'où viens-tu » La femme répondit, « Je suis là pour ton père. » La petite fille, intriguée, demanda, « Pourquoi es-tu là pour mon père ?» La femme se dirigea alors vers le père, mais la fille l'en empêcha. La femme lui ordonna de s'écarter de son chemin, mais la fille répondit avec fermeté, « Non. Tu ne vas pas approcher mon père. Pourquoi veux-tu absolument t'approcher de lui ?» La femme lui révéla alors, « Ton père m'a mise derrière lui. » La fille se tourna vers son père et lui demanda des explications, mais ce dernier nia tout en bloc. La femme poursuivit, « Ton père m'a emmené chez un marabout pour faire de l'argent avec moi. » La fille, choquée, interrogea son père à nouveau, et cette fois, il se souvint. C'est alors que le père demanda à sa fille de présenter des excuses à la femme. La femme s'approcha de lui, mais la fille s'interposa en suppliant, « S'il te plaît, laisse mon père. » Puis elle ajouta, « Tu voulais me sacrifier à sa place. » La femme se dirige vers le père, mais sa fille l'arrête en disant, « S'il te plaît, laisse mon père. Tu t'en es pris à ma vie, non? Et maintenant que je suis revenu, tu commences par demander des excuses à travers ta petite fille. » Le père demande pardon pour que la femme les laisse, mais cette dernière est en train de rougir. Soudain, elle invoque un sort dans sa main et le lance sur le père. Mais sa fille l'attrape et le renvoie. C'est alors que le combat commence entre la femme et la petite fille. Celle-ci, vraiment talentueuse, lui envoie un autre sort très puissant. La femme l'attrape et le renvoie à son tour. Elle voit que la puissance est trop forte pour elle, pourtant, elle résiste. La fille lui dit, « Tu sais que Dieu est le Tout-Puissant et que c'est lui qui peut tout sur cette terre. Alors, laisse tout entre ses mains. » Mais la femme refuse, « C'est ton père qui m'a mise dans cette situation, et je n'arrêterai pas tant qu'il n'aura pas rendu l'âme. » Elle lui envoie à nouveau un sort, que la petite fille renvoie encore. Pourtant, la femme résiste. Le père se met à genoux derrière sa fille, suppliant la femme de les laisser. La petite fille aussi s'agenouille pour implorer la femme d'épargner son père. La femme dit alors à la fille, « Dis à ton père de se confesser maintenant pour tout ce qu'il m'a fait. » La petite fille répète exactement ces mots à son père. Celui-ci accepte et dit qu'il le fera. Soudain, la femme tombe à genoux, pose son front au sol, et disparaît. Le père, terrifié, ne sait plus quoi faire. Alors, n'arrêtez jamais de prier. La prière doit être présente dans tout ce que vous faites. Abonnez-vous et partagez pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cette petite famille est assise sur un canapé, en train de réfléchir à comment leur papa pourrait être rétabli. Soudain, un esprit géant surgit à côté d'eux. La petite fille remarque l'apparition de l'esprit et le dit à sa mère, mais celle-ci ne voit rien et ignore cela. Au même moment, l'esprit se transforme en un sorcier. La petite fille s'écrie, « Jésus », ce qui fait se retourner sa mère, qui dit, « Jésus-Christ ». À ce moment-là, le sorcier se lève. La petite fille commence à lui dire, « Arrête. Arrête. Arrête », tout en cachant le visage de son père au sorcier. La mère tend la main pour lui faire signe de ne pas les approcher, mais le sorcier continue d'avancer, ce qui pousse la petite fille à se lever de son siège. Le sorcier dit, « Je suis là pour vous », et la mère répond, « S'il vous plaît. » Pendant que le sorcier parle, la petite fille court vers la chambre pour prendre sa Bible. En ce moment, la mère commence à supplier le sorcier de ne pas toucher son mari, mais ce dernier lui jette un sort, la faisant s'effondrer. Le sorcier avance lentement vers le père, qui est allongé sur le canapé, tout en prononçant des paroles incantatoires. Soudain, la petite fille revient au salon, tend la Bible vers le sorcier et prie, « Je déclare, au nom du Seigneur, que tout esprit satanique qui te possède en ce moment soit détruit, anéanti et brisé par le nom du Tout-Puissant. » Elle ne le lâche pas des yeux une seule seconde pour l'empêcher de prononcer ses incantations. Elle continue sa prière jusqu'à ce qu'elle constate que le sorcier a quitté ce monde et disparaît du salon. Elle s'écrie, « Jésus », puis s'approche de sa mère, toujours allongée sous l'effet du sort. Elle pose la Bible sur sa tête et prie, « Que tout ce que ce sorcier t'a fait soit anéanti, soit anéanti. » La mère se relève soudainement et dit, « Jésus. » La mère demande alors à sa fille, « Où est le sorcier ?» La petite fille répond, « Il n'est plus là. » Elle s'approche ensuite de son père, pose la Bible sur sa tête et dit, « Que tout ce qu'ils t'ont jeté soit détruit pour que ta santé soit rétablie. » Le père se réveille, et la mère lui dit, « Sois le bienvenu, mon chéri.
Que Dieu nous épargne de ces attaques spirituelles. Le mari regarde autour de lui, et la femme lui demande, « Tu cherches quoi ?» Le mari demande, « Qu'est-ce qui s'est passé pendant que je dormais ?» Il raconte alors ce qu'il a vécu dans son sommeil, « Je me suis réveillé dans une chambre plongée dans l'obscurité totale. Il y avait plusieurs portes, mais je ne trouvais pas de sortie. J'avais du mal à respirer, mais je continuais à chercher la lumière car il faisait tellement sombre. » Sa fille lui demande, « Pourquoi n'as-tu pas appelé le Seigneur Jésus pour qu'il vienne à ton aide ?» Le père répond, « Je l'ai appelé, mais c'est seulement quand je ne pouvais plus marcher que je l'ai supplié. C'est alors qu'un ange est venu à mon secours et m'a ouvert la porte. Dès que j'ai mis un pied hors de ce labyrinthe, je me suis réveillé ici, devant vous. » C'est à ce moment que sa fille lui dit, « Il y avait un sorcier qui était venu ici. » Que le Dieu Tout-Puissant nous protège et nous donne la force de prier chaque jour. Abonnez-vous et partagez pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Regardez ce monsieur qui renvoie sa copine de chez lui avec ses bagages. Mais il y a un voisin près d'eux qui observe la scène. Le monsieur dit à sa copine de quitter sa maison, de prendre ses bagages et de s'en aller. La copine se met à genoux et commence à lui demander pardon pour qu'il l'accepte chez lui, car elle n'a nulle part où aller. Mais le monsieur refuse de l'accepter et commence à crier sur elle. Après quelques paroles, il la laisse et rentre chez lui. Pour continuer, abonnez-vous. Le voisin est vraiment étonné de ce qui vient de se passer avec la jeune fille. Que Dieu vous épargne ce genre de situation et vous donne un homme qui saura prendre soin de vous lorsque vous serez en train de porter son enfant. La jeune fille ne sait plus où aller. Le voisin s'approche d'elle et lui demande pourquoi son petit ami l'a chassée de la maison. Elle lui répond qu'elle lui a annoncé qu'elle était enceinte et que c'est à ce moment-là que son petit ami a commencé à crier sur elle avant de la mettre dehors. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de la vidéo. La jeune fille dit à son voisin qu'elle n'a nulle part où aller. C'est alors que le voisin lui propose de rester chez lui, en lui disant qu'il y a de la place pour elle et qu'elle pourra y rester le temps qu'il faudra. La jeune fille lui demande, « Vous êtes sûr ?» Et le voisin lui répond, « Oui, je suis sûr de ce que je dis. » Mais elle continue de pleurer tandis que le voisin l'amène dans son appartement avec ses bagages. Quelque temps après, le copain de la jeune femme qui est maintenant chez le voisin chasse à nouveau une autre jeune femme. Mais au moment où il crie sur elle, cette dernière lève la main et demande ce qu'elle a fait de si grave. Il continue de la chasser, mais elle lui demande de se calmer. Cependant, il insiste et la pousse vers le portail. Pendant ce temps, le voisin et sa première copine s'amusent avec des verres de boisson. Le jeune homme chasse donc la nouvelle fille, puis, à son retour, il voit son ex avec le voisin en train de s'amuser. Il les regarde, mais il ne peut rien dire. Il les observe un moment, puis il veut aller leur parler, mais quelque chose le retient, alors il retourne chez lui. Abonnez-vous et partagez en écrivant partie 3 commentaires pour ne pas manquer la suite. Quelques mois plus tard, il frappe à leur porte, et c'est son ex qui lui ouvre. En entrant, il voit que son ex est sur le point d'accoucher. Il est vraiment étonné et lui demande, « C'est notre bébé qui est là ?» La femme lui répond, « Que cherches-tu ici ?» Il se met alors à genoux devant elle et commence à lui demander pardon. Mais au moment où la jeune femme parle, sa voix porte, et son nouveau mari entend la conversation. Il descend au salon. L'homme continue de s'excuser. Le mari demande alors à sa femme de s'asseoir sur le canapé et de se reposer. L'ex lui dit, « C'est ton enfant. Tu l'as mise dehors en disant que tu ne voulais plus d'elle. Et maintenant que la grossesse est sur le point d'arriver à terme, tu te pointes pour parler de l'enfant. Si tu savais que tu allais prendre soin d'eux, la dame et son enfant, tu ne les aurais pas chassés de la maison. » Enfin, l'homme lui dit de partir et le met dehors avec insistance. Il revient vers la jeune femme et lui demande, « Est-ce que tout va bien ?» Elle répond, « Oui. » Abonnez-vous massivement et partagez avec vos proches.